Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Marie-Laure André, je suis diététicienne nutritionniste et j'aimerais vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venue à conseiller une alimentation à index glycémique bas, AIG bas, plutôt que conseiller des régimes traditionnels classiques tels qu'on peut les préconiser en milieu hospitalier ou en libéral dans les cabinets, c'est-à-dire les régimes hypocaloriques, hypoénergétiques. Je suis diététicienne depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai longtemps travaillé en milieu hospitalier, donc j'ai travaillé dans des secteurs de soins très variés, en cardiologie, en soins intensifs cardiaques, donc avec des personnes qui avaient fait des infarctus, des angores, donc pour leur expliquer comment manger plus sainement pour éviter les récidives. J'ai travaillé en pédiatrie avec des enfants à qui on a découvert des diabètes de type 1. J'ai travaillé en obstétrique aussi avec les femmes enceintes qui avaient un diabète qu'on appelle gestationnel, le diabète de grossesse. J'ai travaillé en gériatrie, j'ai travaillé dans d'autres secteurs de soins et j'ai aussi beaucoup travaillé en néphrologie, en dialyse et aussi en endocrinologie. En endocrinologie, on conseille des personnes qui ont soit un problème hormonal particulier, un diabète ou aussi des personnes qui ont un problème de poids. Et dans ce contexte-là, je me posais pas mal de questions. Pourquoi je me posais pas mal de questions? C'est que je voyais revenir chaque année des patients qu'on suivait et à qui donc on prodiguait des conseils nutritionnels pour les aider à éliminer leurs kilos superflus. Et ce que je constatais au quotidien, c'est que en général, dans plus de 70%, 75% des cas, il n'y avait pas de résultat. C'est-à-dire que les gens revenaient régulièrement et puis soit ils n'avaient pas du tout perdu de poids, soit ils en avaient perdu et ils en avaient repris encore plus que ce qu'ils avaient perdu. Donc au final, ils revenaient avec un poids supplémentaire, un poids excédentaire. Et là, je me suis dit quand même, il y a un problème. Il y a un problème parce que les conseils qu'on donne au quotidien, soit ils ne sont pas appliqués, soit c'est peut-être les conseils qui ne sont pas bons. Et je me suis un petit peu plus penchée sur la question et je me suis rendu compte que c'est pas que les conseils ne sont pas appliqués. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas vraiment applicables sur le long terme. Conseiller une alimentation hypocalorique, ok, c'est bien sur le court terme, faire un régime, tout le monde est capable de le faire, mais sur le court terme, là, le problème, c'est que on parlait de long terme, on parlait de résultats durables. Et avec la perte de poids, on est obligé de parler de résultats durables. Donc, pourquoi est-ce qu'on va conseiller un régime restrictif, parce qu'il y a toujours une restriction quand on réduit les calories. Le problème, c'est qu'on ne tient pas sur la durée. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quand même quelque chose à modifier là-dedans. Pour moi, la conception de l'alimentation, c'est d'abord nourrir son corps efficacement, bien évidemment, donc lui apporter tous les nutriments dont il a besoin, les acides aminés essentiels, le magnésium, l'iode, le calcium, etc. Mais aussi, on mange pour se socialiser avec les repas de fête, les repas d'affaires, les anniversaires, les mariages, etc. Et puis, pour se faire plaisir. Bien sûr, dans la connotation alimentaire, dans l'acte alimentaire, il y a le plaisir de manger. Et je pense que dans tous ces régimes restrictifs là qu'on conseillait, les régimes hypocaloriques, il manquait cette dimension plaisir. Donc bien sûr, on disait vous avez le droit de consommer de temps en temps, de vous faire plaisir avec un repas de joker ou de prendre un petit carré de chocolat, etc. Mais quand même, malgré tout, il y avait une restriction et un détournement des habitudes alimentaires vers quelque chose de beaucoup plus restrictif et c'est ça le problème. Et c'est là que je me suis intéressée aux IG bas, index glycémique bas. Je savais que c'était quelque chose d'utilisé depuis pas mal d'années avec par exemple le régime Montignac, mais je me demandais pourquoi est-ce que c'était pas plus utilisé cette notion et pourquoi le régime Montignac finalement il n'était plus vraiment à la mode entre guillemets. Je me suis penchée sur la question, j'ai découvert des blogs de cuisine IG bas et j'ai commencé à être vraiment séduite. Pourquoi? Parce que cette alimentation, quand je regardais les plats qui étaient proposés, je me dis mais ça a l'air vraiment très très bon. Et j'ai commencé à tester.
j'ai commencé à tester de plus en plus, à me familiariser avec cette alimentation, parce que il faut savoir que l'IGBA, c'est pas quelque chose qui est vraiment enseigné dans les études de diététique, hein. C'est quelque chose que j'ai vraiment étudié par moi-même. C'est pas quelque chose que j'ai appris pendant mes études. Donc je me suis familiarisée de plus en plus avec cette notion d'index glycémique bas. Je me suis mise à cuisiner. Donc de plus en plus, j'ai créé le blog Passion Nutrition qui est vraiment spécialisé donc dans cette notion d'IGBA. Et par la suite, j'ai même écrit de nombreux livres, hein. Je suis auteure de plus de 40 livres de nutrition qui sont traduits dans plus de 6 langues différentes et qui se sont très bien vendus donc avec plusieurs éditeurs. Donc maintenant, je ne conseille plus que, à travers mes livres en tout cas, que cette notion-là d'index glycémique bas, parce que je me suis rendu compte que ça permet de concilier le plaisir de manger, de bien nourrir son corps, hein. C'est vraiment une alimentation nourrissante, hein, des aliments nourrissants, c'est-à-dire, je parle pas de calories, je parle vraiment d'acides aminés essentiels, d'acides gras essentiels, de magnésium, de fibres, de tout ce qui est important finalement pour notre santé, mais aussi pour notre bien-être, notre vitalité, notre bien-être physique et émotionnel. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, ça permet en tout cas de favoriser le déstockage des graisses. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais là, on a tout ce qu'il faut. On a le plaisir de manger, on nourrit efficacement son corps et puis en plus ça permet d'optimiser la santé, le bien-être, la vitalité. Mais pourquoi est-ce qu'on ne conseille pas plus que ça cette alimentation? Alors c'est vrai qu'en milieu hospitalier on reste focalisé sur les régimes hypocaloriques. Maintenant de plus en plus à l'extérieur en tout cas ça se démocratise les IGBA et ce n'est que tant mieux parce que bien sûr c'est ce qu'il faut conseiller à tout le monde ou presque. Il y a très peu de contre-indications à cette nutrition qui est vraiment fabuleuse et que je vous invite à tester par vous-même. Testez-le par vous-même. Je vous invite à télécharger mon guide nutrition IGBA. Vous allez y trouver mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation magique pour votre santé, votre vitalité, votre bien-être. Et vous y trouverez également une semaine de menus pour tester. Il n'y a rien de mieux que de se mettre en cuisine pour tester avec des menus de saison et des recettes donc qui vont avec. Vous allez voir que ça peut changer vraiment votre vie au niveau de votre vitalité, de votre santé et pour éliminer efficacement, durablement, sereinement les kilos en trop. Donc vous avez bien compris qu'au final, à partir du moment où j'ai découvert, enfin en tout cas j'ai creusé davantage cette notion d'IGBA, je ne l'ai plus lâché parce que maintenant j'ai accompagné plus de 2500 personnes qui mangent de cette façon-là, donc dans mon programme IGBA que j'ai mis au point, que vous pouvez découvrir également avec le lien qui se trouve en dessous dans la description de cette vidéo. Et on a des résultats qui dépassent parfois même les espérances puisque ça a des effets auxquels parfois on ne s'attend pas. Ça permet de réduire par exemple les migraines, de réduire les inflammations globales dans l'organisme et plein d'autres effets vraiment très intéressants pour la santé. Donc voilà pour cette petite histoire, mon histoire en tout cas. Je mange IGBA, je n'ai pas de poids à perdre, mais ça permet d'optimiser ma vitalité, d'optimiser mon humeur, je suis de meilleure humeur, j'aborde la vie différemment et je me sens que je fais du bien à mon corps. Donc pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière et j'espère que vous aussi ce sera votre cas une fois que vous aurez testé cette alimentation-là. Voilà pour la petite histoire, comment j'en suis venue à conseiller vraiment les IGBA au quotidien à quasiment tout le monde. C'est vraiment une alimentation que toute la famille peut suivre, donc aucun problème pour les enfants, pour le conjoint qui n'a pas de poids à perdre. Il faut simplement adapter les quantités aux besoins de chacun. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me poser vos questions en commentaire et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils de nutrition, minceur et mieux-être.